Simon, Samuel, voulez vous asseoir un petit moment avec nous? Marvin, il est là ce matin. Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov. Shavua Tov ou Mazal Tov. Eliyahu Hanavi, Zachur le Tov, il va faire לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Toda Rabba, messieurs, d'être nombreux ce matin avec nous à Dora Géoula. Allez. D'abord, je vous remercie énormément d'être là ce matin, parce que ça nous permet de continuer de diffuser cette Torah, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, de renforcer chaque personne. Ce matin, pour moi, c'est une idée qui m'a tellement travaillé depuis des mois avant d'arriver à la gestation de l'idée que je vais dire ce matin. Quelque chose de très très fort dans la compréhension de l'âme de l'être humain. Vraiment, c'est un grand cours. Je commence par d'abord les Rifouach Shelema, Abba Marie, Rabbi Avraham Bar Simcha Jouli, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Joël Tihila Batodet, Lise Noémie Bat Julie Frecha, Brigitte Kweka, Bat Lola Yakuta, Liora Bat Aziza, Georges Avraham Ben, Simone, Zahira Bat Sarah. Olivier, t'as pris ton petit déjeuner? Même pas. Arrête de faire Tu nous amènes les croissants demain, s'il te plaît, parce que ici, écoute-moi bien, ici il y a un standing. On peut pas redescendre. On peut pas redescendre, il y a un standing ici. Là, il dit que tu leur as mis des gâteaux pour le régime, je sais pas quoi. Tu leur as mis, il a dit que tu leur as mis des... Qui prennent conscience du kiff qu'ils ont en vérité. Olivier dit que tu leur as mis des gâteaux pour le régime, de l'eau chaude. C'est quoi ça? Richard, on souhaite à Monique Mazal Tov pour son anniversaire. Ad Me'av Esrim Shana. Richard, j'espère que tu as préparé un beau cadeau. Eric, on fait attention à ce que le cadeau soit important aujourd'hui, à la hauteur de Monique. À la hauteur de Monique. Bezrat Hashem. J'introduis l'idée de ce matin. Nous sommes dans la paracha, on va lire ce Shabbat de Béalotra. Dieu dit à Moïse la chose suivante. Daber el Aaron ve'amarta elav, dit Aaron, Béalotra et anerot. On parle de la menorah. Quand tu allumeras les lampes, El moul pene ha-menorah ya'iru shiv'at anerot. Je peux traduire les mots? Les lampes seront dirigées vers la face du candélabre. Les lampes seront dirigées vers la face, c'est-à-dire qu'il y a 4 de ce côté, 4 de ce côté, 3 ou 3 et 3. Et ces lampes-là seront dirigées vers le centre. Rachi ramène quand même une indication qui est très importante. Rachi dit que il ramène Rachi Velama. Rachi dit pourquoi les lampes seront dirigées vers le centre. Rachi ramène Kedeshelo Yomru le Ora Anitzarich. Parce qu'en principe, pour que ça éclaire, il faut que les lampes soient dirigées vers l'extérieur. Et là, les lampes seront dirigées vers l'intérieur. C'est quoi ce concept? Au contraire, si tu veux diffuser de la lumière, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu les diriges vers l'extérieur. Et Rachi ramène Kedeshelo Yomru, pour ne pas qu'on dise les Ora Anitzarir, que Dieu a besoin de lumière.
Donc Dieu n'a pas besoin de lumière. Je te précise. Donc, qu'est-ce que tu fais tous les matins, toi, Aaron à Cohen, d'allumer la lumière à l'intérieur du temple, dans cette fameuse menorah, ce candélabre, puisque Dieu n'a pas besoin de cette lumière. Alors pourquoi tu l'allumes? Et là, je vous amène les paroles du Midrash parce qu'on va rentrer dans quelque chose de très très important que Rabbeinu nous amène dans la Torah. Une des grandes Torahs de Rabbeinu, on va voir ça aujourd'hui, mais en fait compte, moi ce qui m'intéresse c'est l'aspect humain à travers ce message qu'il y a dans la Torah. Amrou Israël, le Midrash dans Bamidbar Rabbah, il dit la chose suivante. Le peuple d'Israël a dit à Dieu, Atahu Orosh el Olam. Toi, tu es la lumière du monde. Est-ce que Dieu a besoin d'être éclairé pour que le Kohen, tous les matins, il allait allumer ce candélabre, cette fameuse menorah? J'ai pas accueilli nos amis sur les réseaux sociaux. Bracha ve'atzlacha shavua tov u'mazzal tov. Mettez-moi les noms des malades, de tout ce que vous avez besoin de miséricorde divine qu'Akadosh Baruch Hu, parce que vous êtes avec nous, Akadosh Baruch Hu, on est ensemble dans cette Torah qu'on est en train d'étudier, et Dieu envoie sa bénédiction sur vous toutes et vous tous, et partagez ce cours s'il vous plaît le maximum de fois. Amar lahem Akadosh Baruch Hu, quand les béné Israël, ils ont dit à Dieu, mais toi tu es la lumière du monde. Dieu a répondu, Lo shani tzarich lachem. Effectivement, je n'ai pas besoin de vous. Et là, chez Taïrouli, je voudrais que vous m'éclairez, que derrière chez Eharti lachem, comme je vous ai éclairé. Ça veut rien dire. Les béné Israël ils disent à Dieu, les Juifs ils disent à Dieu, à quoi ça sert de t'éclairer puisque toi tu es la lumière du monde? La réponse de Dieu elle est que c'est pas que j'ai besoin de vous, mais éclairez-moi comme je vous ai éclairé. Éclairez-moi comme je vous ai éclairé. Lama, pourquoi? Afin de révéler votre grandeur devant les nations. Chez Yomrim, Reouïach Israël, Meirim, Lemi, Sheomeir, l'école à Olam. Regardez comment le peuple d'Israël illumine à celui qui illumine le monde. Moi, je m'arrête ici, dans le Midrash, et je comprends rien. La question n'est pas répondue. Dieu, il dit, vous avez raison, moi j'éclaire le monde. Mais comme je vous ai éclairé, éclairez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de poser ici les jalons d'une relation avec lui. On va essayer de la comprendre aujourd'hui. L'un de nos grands maîtres, le Rav Shlomo Arechvi, qui était le mashguer de la yeshiva de Grodna, il donne une réponse extraordinaire. Il dit, regardez, on va essayer d'humaniser ce message. Parce qu'il faut l'humaniser, ce message, ça veut rien dire. Le Kohen est là, il illumine à celui qui, en deux mots, qui n'a pas besoin de quoi? De lumière. Mais Dieu, il répond, il dit, vous m'avez, comme je vous ai illuminé le monde, je vous demande de m'illuminer à moi. Ça veut rien dire. Moi, j'aime bien comprendre l'essence de ces mots, sinon ça veut rien dire. Il dit la chose suivante. Atkama shemetiv, il répond une chose extraordinaire. Atkama metiv Hashem itbarach im Israël, shelamrot sheu meir et darkam beli hefsek, omnam birtsono shelo yichsar l'adam ata'anog sheu meir be'atzmo et darko. Il te dit une chose, un concept. Dieu te dit, moi tu sais bien que c'est moi qui t'aide. C'est moi qui t'illumine ta vie. C'est moi qui te donne tout. Mais je voudrais te donner le sentiment que c'est toi qui te donnes à toi-même. Pourquoi? Pourquoi Dieu veut nous donner le sentiment que c'est nous qui nous aidons à nous-mêmes? C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Dieu te dit, écoute-moi bien, tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est moi qui t'aide. Mais comme j'ai besoin que tu ressentes que c'est toi qui fais pour toi-même, je vais te donner cette possibilité de le faire. Pour ne pas que l'être humain ressente qu'il reçoit sans arrêt, qu'il est un assisté. Dieu dit au Kohen, au grand prêtre,
tu vas illuminer pour que tu aies le sentiment, toi, d'illuminer le monde. Mais en fait, toi, tu fais rien, puisque c'est moi qui illumine le monde. C'est comme dans ta vie de tous les jours, Marvin, je vais te dire, va travailler. Gérard, va travailler. Mais, Gérard, au fait, non mais au fait, je t'explique. Si moi je veux t'envoyer une embellie, c'est moi qui te l'envoie. Si je veux t'ouvrir des portes, c'est moi qui te les ouvre. Mais je vais te donner le sentiment. Non, c'est très important pour moi, il dit Dieu, de te donner le sentiment que c'est toi qui le fais, pas moi. Et pourquoi? Vient l'un de nos grands maîtres, le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre Da'at Vunot. Il dit une chose extraordinaire. Olivier, écoute, tu vas kiffer ta race, tu vas kiffer. Écoute Olivier, il n'a pas pris son croissant ce matin, il est malade. Regarde-le. Regarde-le. Et il a raison. Il mérite des chouquettes tous les matins. Un jus d'orange tous les matins. Il mérite des bonnes choses tous les matins. Il dit le Ramchal, une chose extraordinaire. Masheratza Hashem Itbarach Livro, Nivraim. Écoutez d'où il va, parce qu'on va aller vers une idée personnelle de notre vie. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de vous faire un Dvar Torah. Moi, j'ai besoin ce matin que vous ayez un message. Attention, ce message risque de heurter pas mal de conscience. Voilà, suivez-moi, vous allez voir où je vais vous amener. Le Ramchal dit, Masheratza Hashem Itbarach Livro Nivraim. Il remonte au début du monde. Il dit, écoutez-moi bien. Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, l'un de nos grands maîtres de la Torah. Quand Dieu a voulu créer le monde et les créatures, Hu Kedei Lehitiv Lahem. Ce sont des mots humains, mais ça nous suffit. C'est des mots humains. Parce qu'il avait besoin de faire du bien avec l'être humain. C'est des mots humains. Hein. Parce que pour Dieu, il a eu envie, il n'a pas envie, ça n'existe pas. Tous ces sentiments humains, d'envie, de ne pas avoir envie, etc., c'est humain. Chez Dieu, il n'y a pas ça. Mais dans la traduction humaine, il avait envie de nous faire du bien. Combien qu'on peut comprendre cette idée? Kiaz, hem ba'ale hatov hahu, velo isher lahem boshet panim bekabalat hatov. Kemo shemekabel tzedaka acher. Il a décidé, Dieu, que l'être humain va être mis à contribution. Pourquoi? Mais pourquoi, Marvin? On aurait pu rester tranquille toute la journée sans rien faire. Tu crois qu'il n'a pas la possibilité de nous amener tout ce qu'on a besoin, la santé, la parnassa, tout sans bouger? Et cette vie trépidante, on ne s'arrête jamais. Comme il a dit Eric, c'est toi que tu m'as dit ce matin. Tu m'as dit on travaille pourquoi? Pour vivre. Mais est-ce qu'on vit vraiment? Est-ce qu'on a le temps de vivre? Est-ce qu'on a le temps de vivre? Eric, tu m'as dit des mots extraordinaires aujourd'hui. Est-ce qu'on a le temps même de vivre? Ben voilà, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de prendre le temps de vivre. Parce que si tu travailles pour vivre et tu ne prends pas le temps de vivre, c'est horrible. Et Dieu a fait tout ça. Pourquoi? Il dit le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Il n'avait pas besoin de ça. Il aurait pu nous donner tout ce qu'on a besoin sans qu'on travaille. Mais Dieu a décidé une chose. Il dit le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, que ce qu'on reçoit, on le reçoit avec le labeur de nos mains. Pourquoi? Pour ne pas que nous ayons la honte de recevoir sans rien faire. Si Dieu avait créé une humanité où on n'a pas besoin de travailler, de rien faire, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On se sent inutile, assisté. La honte. C'est comme par exemple, il y a deux façons d'aider quelqu'un. C'est que tous les jours tu lui donnes une pièce, ou bien tous les jours tu lui donnes un travail pour qu'il puisse gagner sa vie. Lequel des deux est le meilleur? C'est une évidence. C'est qu'avec le travail, qu'est-ce qu'il y a? Quand il va recevoir sa pièce, il a l'impression de quoi? De l'avoir mérité. Il y a un honneur d'une personne. Voilà pourquoi Dieu a décidé que nous travaillons. Haïnou,
שתכלית בריאת האדם הייתה להנאתו. יכול הקדוש ברוך הוא לתת את גן עדן בכל טוב בלי שיצטרך אדם לעמול? Il dit Dieu aurait pu donner un paradis à l'être humain. Richard, on aurait pu être à la plage toute la journée. Mais on fait rien. Mais le problème, il est quoi? Il dit la chose suivante. Le plaisir de l'homme aurait été beaucoup moins grand en sachant que quoi qu'il a reçu gratuitement. Je m'explique. Quand tu gagnes dans ta vie, tu as un plaisir de te dire je suis utile, je suis productif, je suis pas un âne, je gagne ma vie. Tu me suis? Dieu, écoute-moi bien, parce que c'est horrible pour lui de faire ce concept, on va le voir pourquoi. Mais Dieu, il te dit, regarde, pour ton plaisir à toi, je vais te donner l'impression que c'est toi qui fais avancer les choses. Eh, attention, je te rappelle, hein, c'est qu'une impression. C'est qu'une impression, mais je vais te la donner parce que ça va te faire plaisir et ça va te remplir ta vie. Quand le soir tu vas rentrer à la maison, tu vas regarder ton épouse et tu vas dire alors, c'est grâce à Bibi. Tu me suis ou non? Alors il te dit, il dit la chose suivante, mais attention, attention, verra qu'al yede emuna veitbonenut יסיק שזה גופה מיד הקדוש ברוך הוא ואין בלעדו והכל ממנו יתברך. Mais n'oubliez pas, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, que vous aurez besoin d'une dose de foi pour ne pas oublier que toutes les réussites de votre vie, de la plus grande à la plus petite, est venue seulement de Dieu. Atkama, il dit, le Rav Shlomo HaRechvi, Zecher Tzadik Livracha, dit combien est grand la bonté de Dieu. Halohan Hagazo Meviat Adam le Sakana Gedola Ve'atzuma. Cette bonté de Dieu de te donner l'impression que toi tu fais avancer les choses de ta vie. Le type il est là, il court, il demande pour trouver un mazal pour sa fille, pour son fils, pour trouver un job. Et il rentre le soir, il est fier, il a un sourire. Et il dit, ah, tu as vu ou non? T'as vu ou non? Alors, mais il dit le Rav Shlomo HaRechvi, Dieu te donne ce plaisir pour que tu te dises, c'est moi, c'est mes capacités. Simon, Samuel, c'est mes capacités. On va y arriver. Tu vas voir. Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien, mon chéri. Ça, c'est pour ton plaisir. Mais je t'en supplie d'une chose. N'oublie surtout pas de ne pas tomber dans le piège qui s'appelle qu'un bon matin, tu te réveilles et tu es fier comme un coq en te disant, c'est moi. Attention à ce jour-là. Parce que ce jour que toi, comme un coq, tu vas faire ton cocorico, je te défonce ta crête. Je sais pas quel est le rapport avec la crête. Akadosh te dit d'un seul coup, tu vas voir tous les clients qui vont t'envoyer des mails en te disant, nous sommes désolés, mais nous n'avons plus besoin de vos services, maman. Alors là, tu vas commencer à comprendre que quand tu as eu la réussite, ça venait de Dieu. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est énorme. Dieu, il est prêt à rentrer dans un danger. Qu'un jour, tu te dises que c'est tes capacités. Tout ça pourquoi? Pour que toi, toute ta vie, tu aies l'impression de recevoir par le labeur de tes mains. Tu me suis ou non? Et ça nous amène à une idée extraordinaire. Cet amour de Dieu. Tu te rends compte, Dieu, il est prêt à ce que toi, un jour, tu deviens presque son ennemi. En disant, j'ai pas besoin de lui. C'est la capacité de mes mains. Tout ça pourquoi? Pour ne pas que toi, tu aies un sentiment de recevoir de l'aumône. Je suis prêt à rentrer, te dit Dieu. Je suis prêt à rentrer dans un danger qui est celui que tu sentes que c'est le labeur de tes mains qui t'a amené la réussite. Tout ça pourquoi? Parce que tellement je t'aime, je ne veux pas que tu aies le sentiment de ressentir que tu as reçu quoi? De l'aumône. Vous savez, non mais attention. Ça c'est l'amour le plus grand. Tu sais c'est quoi l'amour? C'est comme un père avec son fils. Il lui donne l'impression que jamais il aide son fils. C'est pas lui. Et tu vois que le fils, de temps en temps, il vient chez son père et il lui dit quoi?
Non. Mais non, vous avez rien compris. Il dit à son père, non, il dit à son père, je te dois rien. C'est pas toi qui m'as aidé. Et c'est horrible. Alors que c'est le père qui a organisé en douce que quelqu'un l'embauche. Et il lui a dit à ce quelqu'un qui va l'embaucher, moi je te donne l'oseille que tu vas lui donner tous les mois. Et le fils, il vient un jour, il dit à son père, c'est pas toi qui m'entretiens. Et le père, il dit rien. Pourquoi il dit rien? Parce que le père, il dit, j'ai plaisir à ce qu'il ressente. Quel amour! J'ai plaisir à ce qu'il ressente que c'est lui. Tu te rends compte? Et le fils, il dit au père à la fin du mois, et j'ai pas besoin de toi, je gagne mon oseille. Il sait pas que c'est le père qui donne l'argent au patron pour lui payer tous les mois. Vraiment, quelle horreur. Quelle horreur. Mais c'est l'amour le plus profond que peut avoir Dieu. Qu'un fils, il vient un jour. Alors le vrai travail à nous, c'est quoi? C'est celui de concevoir combien Dieu nous aime. Et là, je vous amène quelques paroles de Rabbeinu. Bon, on va commencer la semaine en beauté. Allez. Il ramène, il dit la chose suivante. Yesod, kola yesodot veshoresh kola shorashim. La base des bases et la racine des racines. Écoutez-moi bien ce matin. Vous allez partir d'ici avec des vitamines. B, C, D, tout ce que vous voulez. Celui qui veut vivre avec ce qu'on appelle la foi la plus claire, la plus limpide, la plus forte, être tranquille, enlever ses angoisses, enlever son mal de vivre. On l'appelle, tu sais comment on l'appelle ça? Ha'emuna ha'beira. La foi la plus claire, elle est là devant toi. Amivia, cette foi, il dit le Rav avant de nous la balancer, qui va amener l'homme, leitkarev la abaché bashamaim, qui va nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Et malheureusement, cette foi claire, elle est claire. Elle manque, à la majeure partie de l'humanité aujourd'hui. Et c'est ce qui nous engage à un mal de vivre, à une angoisse monstrueuse. Il dit, c'est quoi cette foi qu'on doit avoir? C'est quoi cette racine des racines? Cette base des bases qui nous manque? Il dit, il s'est endormi. J'adore. Il peut s'endormir avec... Il n'y a qu'Olivier, que ma voix l'apaise, mes cris l'apaisent. Et il le berce, il dort. Il est bien là, comme ça. Il dit, écoutez-moi bien, je vais être rapide. Il dit, cette connaissance, l'école nivra, c'est de dévoiler à chaque être humain. Regardez, je vais dire quelque chose qui est d'une banalité monstrueuse, mais elle est très dure dans sa conception. Dieu nous aime d'un amour infini. Il nous aime vraiment. Quand Dieu aime un être humain, et il aime chaque être humain, elle est sans condition, elle est inconditionnelle. Zoavatrinam, c'est ce qu'on appelle un amour gratuit. Dieu, ce qu'il a envie de nous. Mais on l'a dit depuis le début. Ce qu'il a envie du Dieu, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Lutzatto, c'est quoi? C'est de te donner tout ce que tu as besoin. Mais tout. Écoute-moi bien. Chez Dieu, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Il veut tout te donner, tout le temps. Tout. Zolo Melitza Lachon, il dit, le Rav. C'est pas simplement un truc sympathique pour animer la galerie. Zeuretsono amiti élaboré. Attention, ça c'est la racine. Si tu ne vis pas avec ça, Marvin, que Dieu t'aime d'un amour infini, tu as un problème dans ta vie. Les koléra, Dieu il veut que chacun il a parnassa beshefa, une bonne parnassa, brio tetana. Nous on est là, souvent dans notre vie, on a l'impression dans nos épreuves d'être seul, d'avoir été abandonné, que Dieu ne nous aime pas. Il te dit, écoute-moi bien, je vais te dire un truc. Ça, il n'y a rien à faire. Ça n'existe pas un moment dans ta vie que Dieu ne t'aime pas. Ça n'existe pas un moment dans ta vie que Dieu t'aime par condition. Avec une condition, ça n'existe pas. Dieu, ce qu'il veut d'un être humain,
C'est son combat de te donner tout ce que tu as besoin tout au long de ta vie. Zivuktov, un bon mazal, shalom babaït, une paix dans la maison, banim ou banot mutzlachim, des enfants qui auront réussi leur vie, simcha, que tu es la joie, ahava, l'amour, oh cher, le bonheur. Zo, il dit le Rav, écoutez-moi bien, sinon continue pas le cours. C'est le point principal qu'on doit faire entrer à l'intérieur de nous. Boré, olam, ohev, oti, bepratiut, kemo ben yachid. Dieu m'aime de façon, pas globale, de façon particulière, comme un fils unique. Zataram. Et c'est pour cela que dans la Torah, quand on a appelé la bonté de Dieu, on l'a appelé Ahavat Olam. Une bonté, Olam. Ça veut dire Olam. Olam, c'est l'infini. Sans condition. Elle ne dépend pas de nos actions. Ça, vous comprenez pas ça, hein? Vous comprenez pas. Nous, on est là toujours à se dire, oh là là, avec tout ce que je fais, sûrement que Dieu, il a dû m'abandonner. Ça, c'est une idée chrétienne. Elle n'existe pas chez nous. Tant que tu es vivant, on va le voir pourquoi tout de suite. Dieu t'aime, l'amour qu'un père, imagine-toi ce que tu veux, peut donner à un fils, et il a des moyens illimités. Et il a un fils unique, qu'est-ce qu'il lui fait? À 10 ans, il veut lui acheter la Ferrari. À 16 ans, il lui dit, je t'en supplie, passe ton permis. Pourquoi papa? Je veux t'offrir la Ferrari. Mon fils, mets une montre là, parce qu'il en faut plusieurs, des Rolex. Mais je sais pas quoi. Mais s'il n'en peut plus, le père, il a tous les moyens, il a un seul fils. Qu'est-ce qu'il veut lui faire? Qu'est-ce qu'il veut lui faire? Mon fils, pourquoi tu te douches dans une baignoire? Je vais te faire une piscine. Pourquoi? Mais il sait plus quoi faire. Il sait plus quoi. Ça fait rire Simon. Et il dit, vais pas aller la chauve. Attention, il dit le Rav. Surtout, ne pensez pas que cet amour est dirigé vers les tzadikim, les saints. À Havazo, cet amour-là, elle est la même pour le tzadik que pour le rachat, le mécréant. Celui que ça fait des années qui dit, je vais plus entendre parler de Dieu. Je veux plus entendre parler de la religion, je la hais. Même à lui, s'il est vivant, s'il est là, Dieu, il a avec lui le même amour qu'il peut avoir avec un... Tu entends ça? Alors déjà, détends-toi. N'aie pas peur, détends-toi. Il est avec toi, il t'aime. Détends-toi, je te dis. Ça, c'est la première des choses. Et rien à battre élaborer les 9 des Kavachamer. Il te dit, et apprends-le quand même d'un Kalvachomer, a fortiori, mais évident de la vie, lequel? Il dit, si tu prends le parent le plus, celui le plus détente, qui s'occupe presque pas de ses enfants. Est-ce qu'un parent, il se lève un beau matin, tu lui poses la question, tu aimes tes enfants? Il te dira, bien sûr. Tu veux que tes enfants y réussissent? Bien sûr. Tu as envie de les protéger? Mais bien sûr. Ça, c'est pour le parent le plus, je sais pas quoi. Alors Dieu, minimum, il est comme un parent. Minimum, c'est comme un parent. Et tu dis, c'est comme un parent. Bah, c'est plus qu'un parent. Baraoti, il m'a créé. Il m'a créé. Eric. Un beau matin, Dieu, il a dit, Eric, il va naître. Dans le ciel. Ah, Tshmatov, Zenora. Des millions de spermatozoïdes. Il va choisir Eric. C'est la folie. Ça fait peur. Eric, il va rentrer dans la matrice de sa mère. Il va lui mettre une âme. Au début, c'est même pas un haricot. Et le cœur, il s'est mis à battre. Et Dieu dit, écoute-moi mon pote, toi et moi, on est liés pendant les 90 ans, les 100 ans à venir. Alors écoute-moi bien, je suis obligé d'être avec toi à chaque instant, parce que si je suis pas avec toi à chaque instant, ton cœur il arrête de battre. Tu
m'entends ou non? Maintenant, tu peux faire les pires pourritures dans ce monde. Moi, je te lâche pas. Je t'aime du même amour que j'aime le tzaddik. Va comprendre ça déjà dans ta tête. Assimile ça dans ta tête, et tu vas te lever un beau matin et tu vas dire, ben, si Dieu il m'aime à ce point-là, j'ai un problème, moi, dans ma vie. Et vous allez le voir tout de suite. Il dit, la chose suivante. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, dans Torah Lamed Gimel, une chose phénoménale. Maintenant que tu comprends que Dieu t'aime, et tu vas faire un travail de réflexion, que Dieu t'aime. Ce travail, il te dit, il dit Rabbeinu, il est fondamental dans la vie psychique d'un être humain. Vous allez voir ce que je vais dire maintenant, c'est très douloureux. Il dit comme ça, Vaklalou, il dit Rabbi Nachman. Hey, je crois que Rabbi Nachman aurait dû être le plus grand psychiatre et psychologue du monde, celui qui a envie de changer sa vie et de devenir vraiment épanoui, qui étudie un peu ça. Il dit comme ça, Vesheye Shalom, Aklalou, la règle dans la vie d'un homme, Sheye Shalom lechol adam bemidotav, que l'être humain fasse la paix avec soi-même. Il dit la vraie paix, la paix, il faut faire la paix, il faut faire la paix. Il te dit la paix, je te dis un truc, un secret. Il faut d'abord que tu fasses la paix avec toi-même. Bemidotav, avec tes propres vertus. Il explique. Quand un homme commence, une femme commence à s'aimer soi-même. Pourquoi tu t'aimes? Marvin, pourquoi tu t'aimes? Parce que Dieu m'aime. Je ressens tellement l'amour de Dieu en moi. Je suis tellement conscient que Dieu m'aime que je commence à m'aimer. Mais oui, si quelqu'un t'aime tellement, et c'est Dieu qui est à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu commences à quoi? À faire la paix avec toi-même. Adraba, et je me dis, j'ai des qualités à l'intérieur de moi. Il dit Rabbeinu, et que tu commences à prendre conscience de la partie divine qui est en toi. Ben oui, Dieu, depuis le moment où tu étais dans le ventre de ta maman, il est rentré en toi. Et Dieu, il te dit, à travers la Neshama qui t'a mis, je reste avec toi, je suis en toi. Maintenant, quand tu sais que Dieu est en toi, qu'est-ce que tu fais? Minimum, qu'est-ce que tu fais? Tu te kiffes? Ben tu te kiffes. Azaï, il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu ne peux pas, il te dit, pour t'aimer toi-même, il faut que tu dépasses les traumatismes de ta vie. Les traumatismes de ta vie. Regarde, Marvin, beaucoup de personnes dans l'humanité ne s'aiment pas. Tu sais pourquoi ils ne s'aiment pas? Parce qu'on leur a énuméré leurs défauts et leurs faiblesses. Toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire un vrai travail qui va te bouleverser ta vie. Commence à t'aimer toi-même. Mais je ne peux pas m'aimer moi-même. Tu sais comment tu vas t'aimer toi-même? En prenant conscience de l'amour de Dieu sur toi. Parce qu'il est à l'intérieur de toi. Il a tout investi sur toi. Tu es son fils unique. Écoute-moi bien. Il a besoin de toi. S'il n'avait pas besoin de toi, il ne t'aurait pas créé. Alors tu te lèves un bon matin, qu'est-ce que tu dis? Dieu il m'aime. Il m'attend aujourd'hui, je vais commencer ma journée. Il est avec moi. Il ne me lâche jamais. Avec mes défauts, comme je suis même. Et là il te dit, Rabbeinu, une chose extraordinaire. Tu vas commencer à faire la paix avec toi-même. On ne fait pas la paix avec nous-mêmes. Il y a beaucoup de personnes. Ils n'ont pas eu l'amour qu'ils devaient avoir. Pour diverses raisons, on ne juge personne maintenant. De leurs parents. Ils n'ont pas eu l'amour qu'ils devaient avoir de leurs enseignants. Ils n'ont pas eu l'amour qu'ils devaient avoir de leur entourage. Ils n'ont pas eu l'amour qu'ils devaient avoir de leur mari. Ils n'ont pas eu l'amour qu'ils devaient avoir de leur femme. Ils n'ont pas eu tout ça. Et ils sont dans une énergie de n'avoir jamais été aimés. Et là, il te dira, ben écoute-moi bien. Une personne qui a le sentiment de n'avoir jamais été aimée ou dégradée, ou que jamais on lui a dit les qualités qu'elle avait, et on n'avait jamais félicité cette personne-là, écoute-moi bien. Cette personne ne s'aime pas, mais ça s'arrête pas là. Elle est dans une incapacité totale d'aimer les autres.
Et là, il te dit, Rabbeinu, la première des choses dans ta vie, apprends à t'aimer toi-même. Je termine avec ça. Il dit que Richard, quand tu te lèves un matin et tu dis, hey, je me kiffe. Pourquoi tu te kiffes? Parce que j'ai une partie de Dieu qui est en moi. Ah ouais, si la partie de Dieu n'est pas en moi, alors allez, nous, on s'en va. Elle est en moi. Pourquoi il est en moi? T'es pas inquiet? Pourquoi il y a une partie de Dieu qui est en toi? Pourquoi? Il a besoin de toi. Il a besoin de ton corps pour accomplir une mission. Et donc il va t'accompagner et il t'aime sans condition. Là il dit, et que tu te connectes avec cette partie d'amour de Dieu qui est en toi. Meira beliboa ahava. Il y a une porte qui s'ouvre de se sentir aimé par Dieu. Et là, attention, il dit, ce qui va se passer c'est énorme. Parce que quelqu'un qui s'aime, chez Bnei Adam Achirim Avimoto, il y a une porte qui va s'ouvrir. Et il va commencer à sentir que ceux qui sont autour de lui l'aiment. Je peux expliquer ces mots? Une personne qui ne s'aime pas ne peut pas concevoir que les autres l'aiment. C'est terrible. C'est terrible. Et une personne qui ne peut pas concevoir que les autres l'aiment sera toute sa vie dans une incapacité d'aimer les autres. Je répète, aime-toi toi-même. En t'aimant toi-même, tu vas ressentir l'amour des autres. Des fois, je rencontre des personnes et je leur souris. Comment ça va? Il n'y a rien. Il se méfie que je l'aime. Mais tu sais pourquoi il se méfie que je l'aime? Parce qu'il ne s'aime pas. Et tellement il ne s'aime pas qu'il n'est pas capable de comprendre qu'on peut l'aimer. Va dire à cette personne-là, aime les autres, mon œil. Il termine avec ça, il dit, tant que vous aurez en vous-même une image de vous-même dégradée, et que vous ne vous aimez pas, et qui va rechercher que les défauts qu'il a en lui. Il est tout le temps en train de se morfondre sur ses défauts. Tout le temps en train de se dire qu'il est nul, qu'il vaut rien. Mais ça, il le dit, c'est pourquoi? Il le dit parce qu'on lui a dit. Et qu'il détourne son regard de cette partie divine qui est en lui. Il n'aura pas d'amour dans son cœur. C'est atroce. C'est atroce. Ces personnes qui sont dans une incapacité d'aimer, ils n'arrivent pas à aimer. Pourquoi tu n'arrives pas à aimer les autres? Mais je vais te dire un truc. Tu sais pourquoi il n'arrive pas à aimer les autres, à aimer les mauvais, les méchants? Non, non. Il ne s'aime pas, il dit Rabbeinu soi-même. Or, pour t'aimer toi-même, il faut que tu sois conscient d'être aimé. Et pour être conscient d'être aimé, il faut que tu rentres au plus profond de ton être, de cette partie divine qui est en toi, comme on l'a dit depuis le début du cours. Écoutez ces mots. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas s'en sentir aimé. Pour qu'il y a de l'amour qui ressort dans l'être humain, ah ouais, mais Rabbi, comment est-ce que je peux m'aimer moi-même? Je me connais. Ce matin, Yoel, il était là, très bonheur, on a discuté. Il m'a dit que Rabbi Nachman de Breslev, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Ve'ahavta lereacha kamocha? Et tu aimeras les reacha. Comment traduis-nous le mot les reacha? Ton prochain, ton ami, reya. Dans la Torah, reya, c'est un ami. Pourquoi c'est pas marqué Ve'ahavta lechaverecha? Tu aimeras ton copain, chaver, pour ceux qui parlent hébreu. Reya. Parce qu'il me dit que le mot Réa vient du mot Ra, le mal. Il faut que tu t'aimes entièrement avec ton mal qui est à l'intérieur de toi pour aimer l'autre. Ve'afta le Re'acha, aime ton mal, il dit Rabbi Nachman. Oui, tes défauts, tout
nous, il faut que tu t'aimes. Mais nous, pourquoi on s'aime pas? Parce qu'on nous a tellement dégradés dans la vie. On nous a tellement dit qu'on était des nuls que ce mal-là, on l'aime. Mais on l'aime négativement, on l'aime pas positivement. Si tu as ce mal en toi, ça fait partie de ta mission de ce monde, de travailler ce mal. Mais il est là, il est là. Il est là, c'est Dieu qui l'a mis. Il est là, c'est Dieu qui l'a mis. Alors aime-toi, aime tes qualités. Eric, aime tes qualités, aime tes défauts. Aime tes qualités, aime tes défauts. Oui, oui, c'est à travers ça que ta vie est. Avalima Adam loev et atzmo. Mais une personne qui ne s'aime pas, ou l'homme et qui n'accepte pas de dire que Dieu il aime. Pourquoi Dieu il m'aime pas? Dieu il m'aime pas. Il m'aime pas parce que tout le monde m'a dit, tout le monde m'a déjà dit dans ma vie. Combien de fois que j'avais des défauts, des défauts, des défauts. Donc je m'aime pas, Dieu il m'aime pas. Et même, écoutez-moi bien ce qu'il dit, c'est dramatique. Même si tu vas voir des gens qui vont venir lui dire à ce monsieur-là, à cette femme-là, je t'aime. Il y a des femmes ou il y a des hommes que quand on leur dit je t'aime, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Mais ils n'acceptent pas, c'est pas par méchanceté. Tu sais pourquoi ils n'acceptent pas? Mais ils ne s'aiment pas tellement eux-mêmes par les traumatismes de leur vie qu'ils n'acceptent pas qu'on leur dit qu'on les aime. Mais alors attention, ils ne s'aiment pas, ils n'acceptent pas qu'on les aime et ils n'aimeront jamais les autres. Maintenant, Rabbeinu, il donne une thérapie. La thérapie, elle passe par quoi? Allez, tu vas me dire par quoi? Tu veux qu'à bon matin, je me lève et je me kiffe? Et comment je vais me kiffer? Il te dit, Rabbeinu, écoute-moi bien une chose. Tu sais d'où vient? Tu sais comment tu vas te guérir de cette maladie? Par une chose. Laisse tomber les gens. Laisse tomber les autres. Tu vas te concentrer sur toi-même. C'est impossible que un père n'aime pas ses enfants. Même le père le plus ce que tu veux. Il aime à sa façon, mais il aime. Et il aime. Dieu, il s'est battu avec toi, Dieu. Depuis que tu étais un spermatozoïde, il s'est battu avec toi. Ouais ou non? Et il a décidé que parmi tous les millions de spermatozoïdes, il y a un seul qui est valable d'accomplir sa mission. Écoute-moi bien, c'est énorme ce que je dis là. Il s'appelle Gérard. Gérard, si je m'arrête à ça, là maintenant tu viens d'avoir un flash. Combien Dieu il t'aime? C'est un flash. Et à partir de là, ma parole, je me dis, mais alors, je suis quelqu'un d'énorme. Ouais. Alors comment tu vas faire? Richard, tu commences à te dire, mais voilà, je suis quelqu'un de très important. C'est de là que va commencer la thérapie. D'abord de t'aimer soi-même à travers cette idée. Et que tous ceux qui te disent que tu es un nul ou que tu es un moins que rien, on s'en fiche. C'est pas eux la réalité c'est moi-même la réalité. C'est moi qui est là. C'est moi qui est là, qui représente la réalité de ma vie. Personne traduira la réalité de ma vie à travers les mots dégradants des autres. Moi, je réalise la réalité de ma vie. Et là, à travers ça, tu commences à t'aimer. Tu commences à t'aimer chaque jour, ce que tu fais, tu commences à t'aimer. En t'aimant, tu sais qu'est-ce que tu fais? D'un seul coup, tu commences à percevoir l'amour des autres sur toi. Parce que tu ne pouvais pas le concevoir, que les autres t'aiment, puisque toi-même, tu ne t'aimais pas. À travers ça, tu sais ce qui va se passer? Tu peux avoir les capacités d'aimer les autres. Je répète, si on ferme notre cœur et on n'accepte pas l'idée que Dieu nous aime, jamais on pourra s'aimer soi-même. Mais le pire, ça ne s'arrête pas là. Parce que si encore on ne s'aimait pas soi-même, ça va. Mais le problème, c'est l'incapacité à aimer l'autre. Combien de fois dans ma vie, je suis tombé sur des chocs, des personnes que je me suis approché d'eux, en leur montrant que spontanément, je les aimais. Pourquoi? Pour rien. Je les aimais parce que c'est des êtres humains. Et j'ai vu une personne se refermer sur elle-même. Tu sais quoi, on dirait une huître. Elle se referme sur elle-même. Ça m'a choqué. Mais ces personnes-là, en premier lieu, ce sont de très grands malades. Quelle maladie? Ils ont une haine envers eux terrible. Des fois, ils ne le savent même pas. À travers ça, ils ne pouvaient pas comprendre comment je pouvais les aimer.
je termine par ces mots, vivre une vie sans être aimé, et sans aimer, et sans se sentir aimé, il vaut mieux ne pas vivre. Je vous remercie, en vous souhaitant une... messieurs, je vous aime. Et je vous aime. Et tellement que je... allô, vous le ressentez pas? Vous ressentez ou non? Non, tous les jours? Vous savez pourquoi? Parce que je m'aime. Très bonne journée.